Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du nouveau roman de Emma Baker, Le Mal Joli. C'est le 6e ou 7e roman de cette autrice qui est plutôt spécialisée dans l'autofiction érotique, on va dire. Et je pense qu'il m'aurait peut-être plu si je n'avais pas lu son tout premier cette année, qui s'appelle Monsieur, dans lequel elle parle d'une relation adultérine avec un homme beaucoup plus vieux. Je crois qu'elle a une vingtaine d'années à ce moment-là, et l'homme plus de 40 ans. Et finalement, on a l'impression que c'est une redite, que ce roman ne fait rien d'autre que re-raconter la même histoire. C'est-à-dire l'embrasement, la passion, l'attente, le fait de mener une double vie, de ne vivre finalement que pour l'autre, que à travers l'autre. Et comment une relation amoureuse, comment une relation cachée, une liaison quoi, pourrait être à la fois quelque chose qui transcende sa vie, mais en même temps qui lui enlève toutes ses couleurs, puisque vraiment elle ne vit qu'à travers ça. Elle ne peut s'empêcher de penser à lui à chaque seconde de sa vie, ce qui a des conséquences sur sa vie de femme, sur sa vie aussi de mère. En fait, vraiment, je pense que ce qui m'a dérangée, c'est cette impression de non-renouvellement. Je crois que c'était déjà une question que je posais pour Odile l'été. Je pense pas forcément que ce soit l'aspect sexuel, puisque après tout, la plupart des gens savent que Emma Baker va écrire dans le registre érotique, mais je trouve qu'elle n'apporte pas de réflexion suffisamment nouvelle, suffisamment fraîche sur l'adultère pour mériter finalement son avis ou son point de vue sur la question. Ce que je veux dire, c'est que vraiment l'adultère dans la littérature bourgeoise de notre époque, de ces 30 dernières années, c'est vraiment un marronnier. C'est vraiment, je sais pas, on me dit telle année, je serais capable de donner plusieurs livres qui abordent le sujet. Je sais pas, je pense à par exemple Maria Pourchet, même Bégodeau, enfin la plupart des auteurs ont essayé de s'y frotter, avec plus ou moins de succès, et quand à la limite c'est un roman, on peut essayer d'aborder à travers ça d'autres thématiques, d'autres enjeux, mais là en fait elle me fait presque avoir une sorte de recul sur ma réflexion à propos de l'autofiction. Je voulais vraiment qu'on dépasse l'idée de l'égotisme ou le narcissisme. Là j'ai vraiment cette impression d'une littérature qui se regarde écrire, qui aime se regarder écrire. J'ai vraiment une sensation de voir un ballon baudruche dégonflé sur lui-même et avec un renflement vraiment sur lui-même, quoi. Quelque chose de dégonflé, de dévitalisé, de vide aussi. C'est vrai qu'après le Bélanger, où il y a beaucoup de personnages, il y a une certaine richesse au niveau de l'intrigue. Là, on tourne en rond au niveau des personnages, on tourne en rond au niveau de ses réflexions. Il y a des moments où ça me faisait presque penser à du Delacour, dans le côté je souffre, l'amour, comment l'amour peut me faire à la fois autant de bien et me faire autant souffrir. Euh, je crois qu'une des réflexions que j'ai en ce moment sur l'autofiction, c'est si cette personne n'était pas un petit peu connue, est-ce que ça nous intéresserait autant de savoir ce genre de détails sur sa vie? Et pour Emma Baker, franchement, je suis pas sûre. Et je pense que de la même manière que, comment il s'appelle, Édouard Louis, qui finalement écrit toujours la même histoire, donc ce changement de classe sur le fait d'être transfuge, je crois que Emma Baker, le fait d'être tout le temps par rapport à la sexualité, c'est sûr qu'on peut pas se renouveler si on n'aborde toujours qu'une seule thématique de sa vie. Parce que nos vies sont quand même comme des millefeuilles, elles sont multidimensionnelles, multicouches quoi, et je suis sûre que Emma Baker n'est pas réduite que à son sexe ou à sa sexualité, et c'est justement quand elle commence à s'en détourner dans ses livres, je trouve, en tout cas dans ce dernier, qu'elle peut avoir quelque chose de nouveau un peu quoi. Par exemple, je crois que là elle parle à un moment donné d'un réalisateur pour lequel a travaillé son grand-père, et dès qu'elle parle d'art, ou dès qu'elle parle de... Je crois que c'était dans l'Inconduite, elle parlait aussi d'un clip de Serge Gainsbourg. Il y a quand même quelques remarques qui sont intéressantes, et il y a une sorte de fraîcheur qui vient un peu... Je trouve qu'on se détourne de cette intrigue qui est un peu... qui sent la naphtaline, pour aller vers quelque chose d'un peu plus intéressant. C'est la première fois vraiment chez elle que j'avais un peu la flemme de le terminer. Où je me disais, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas vraiment d'enjeu quoi. À côté de ça, dans le magazine là, que j'ai créé, que j'ai reçu d'ailleurs, si vous voulez en commander, je pense qu'il m'en reste entre les précommandes et les commandes que j'ai fait à côté, il doit m'en rester une quarantaine.
Donc il y a tout un dossier sur le féminisme en littérature, que ce soit au niveau des essais ou justement en littérature, enfin dans l'édition quoi. Et je me posais la question j'explorais le potentiel féminisme d'Emma Baker, et ce livre-là me fait me dire que non, enfin définitivement je pense que je me suis plantée. Le seul moment où je me dis ah ça pourrait être un regard féminin à la limite sur la sexualité, c'est le fait que une des pratiques sexuelles les plus décrites dans le livre, c'est quand elle fait des danulingus à son amant donc, et où lui est peut-être dans une position d'abandon qui pourrait le comparer à une femme quoi. Et donc justement s'il y a un renversement comme ça de domination, peut-être que ça peut être qualifié de féministe, mais après sinon, enfin elle répond à la question que je me pose, non définitivement elle l'est pas, définitivement il y a un problème de rivalité avec les autres femmes, définitivement elle dit qu'elle ne croit pas en cette vaste blague que serait la sororité, et à certains moments on a l'impression qu'elle fait preuve même un peu de malhonnêteté intellectuelle dans le sens où comment veux-tu que les autres femmes soient sororales avec toi si tu couches avec leur mari? Tu t'étonnes à un moment de croiser la femme d'un de tes ex-amants, et qu'elle te regarde de haut, et qu'elle te regarde comme si tu étais une pauvresse, comme tu dis. Ce qui est plutôt normal en fait, c'est plutôt naturel comme réaction humaine en tout cas. Et ça en fait pas une connasse telle que tu l'écris. À côté de ça, toujours le truc des classes sociales, mais sans jamais qu'il y ait une réflexion vraiment intéressante. C'est vraiment le thème du trousseur de domestique que tu déclines à l'envi. Je sais pas pourquoi je tutoie là, c'est un peu bizarre. Bref, qui est déjà fait, qui a déjà été fait d'ailleurs dans Monsieur, il faut que j'arrête de tutoyer, qui a déjà été fait dans Monsieur, c'était exactement la même histoire, le fait que c'était un grand chirurgien réputé, là c'est un aristocrate, peut-être qui commence à sentir le déclassement, mais enfin dans les faits c'est à peu près les mêmes enjeux. La honte, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de n'être que réduite justement à sa sexualité. Bon, à côté de ça, on a l'impression que le livre réduit justement l'autrice à sa sexualité parce qu'à aucun moment on a vraiment des discussions, à part les discussions sentimentales qui sont ennuyeuses, mais sinon on n'a aucune discussion, je sais pas moi, philosophique ou politique. Sur la politique par exemple, on a l'impression que le personnage donc d'Antonin, je sais même plus son nom, donc on voit à quel point ça m'a marqué, Antonin je crois. Donc Antonin est décrit dans la 4e de couverture comme un sulfureux écrivain, bon, je sais pas s'ils disent le terme d'extrême droite, mais en gros c'est plus ou moins ça, puisque on voit qu'il a une passion, une obsession pour les hussards, pour, je crois que c'est l'exécutant testamentaire de Rebatté, quelque chose comme ça. À aucun moment, on va mettre à plat ça, on va expliquer en quoi, on va vraiment montrer quelle est sa doctrine, quoi, cet homme-là. On va juste réduire ça à des petits détails folkloriques, à des lettres accrochées, à quelque chose de très décoratif, de très superficiel. Ce qui fait que, par ce geste-là, Emma Baker amoindrit finalement la portée politique quoi, de son livre. Amoindrit... On a l'impression en fait qu'elle est vraiment dans un message un peu optimiste et béat un peu sur le fait que l'amour peut transcender les classes, mais en fait, à un moment donné, je crois que c'est son éditrice qui lui dit tu es une littéraire et la littérature, enfin, c'est l'aristocratie par excellence. Mais c'est ça, à aucun moment en fait ça précise que Emma Baker elle est tout le temps en train de se réduire à de dire qu'elle fait partie de la classe moyenne, sauf que c'est faux. Il suffit, je crois que je l'avais déjà dit il y a 2 ou 3 ans, il suffit de l'écouter parler pour voir que elle ne jure pas du tout dans une classe qui serait plus élevée que la sienne. Elle parle déjà comme une grande bourgeoise, donc passer de la grande bourgeoisie à la noblesse, enfin, je trouve pas que ce soit la transfuge de classe de l'année quoi. Donc jamais en fait, déjà elle va reconnaître ça, mais surtout le côté extrême droite, c'est comme elle quand elle se dit qu'elle est de gauche, à aucun moment elle montre en quoi elle est de gauche. Enfin on a l'impression qu'elle est de gauche juste dans le fait qu'elle aime bien fumer des pétards, mais bon, c'est des détails folkloriques. Je crois en fait que l'un comme l'autre finalement sont des personnes qui n'ont pas une doctrine, qui n'ont pas une colonne politique vraiment très... Enfin c'est pas une armature très solide quoi, et c'est juste des détails comme ça de leur vie. Un peu décontextualisés, ou en tout cas qui sont faciles à décontextualiser, peut-être pour se déresponsabiliser et dire oh finalement je suis avec un homme d'extrême droite mais il n'est pas... Enfin il est vraiment... moi vraiment surtout je crois que sur sa page Wikipédia il est écrit... Enfin on apprend qui est la personne en question, et j'ai l'impression autant dans le livre que quand on regarde ses photos que c'est un grand chat d'appartement castré et ni dangereux par ses idées, ni... voilà quoi, un truc un peu fin de règne quoi. D'ailleurs,
toujours avec Emma Baker, ce côté 18e, un peu... Maintenant qu'elle va mener dans des contrées sadiennes, avec un côté très fécal, je crois, dans les scènes de sexe, comme si il fallait, si on doit se renouveler, c'est forcément par le trash, j'ai envie de dire, par des pratiques sexuelles qui sont... En fait, c'est quand même un roman érotique, et j'ai envie de dire que je sais pas qui ça émoustille à part les bourgeois, qui sont justement dans un truc comme ça devient très sophistiqué. Je ne sais pas pour qui écrit Emma Baker, à part pour les auteurs enfin les journalistes de Transfuge qui après trouvent ça vraiment incandescent. Enfin, ils ont beaucoup aimé le livre, mais je crois que c'est parce que le portrait qu'elle leur rend de leur classe, comme une classe qui est désirable, qui est intelligente et qui est une sorte de répit dans cette France pleine de changements, donc qui serait une France justement cultivée et riante, etc., qui aime les bons repas et tout ça, ils s'y reconnaissent, ils s'aiment, et donc c'est pour ça qu'ils aiment le livre. Ce livre, à plusieurs moments, je me suis dit, mais je suis en train de lire un livre qui parle d'une bourgeoise qui est en train d'avoir des yeux d'amour face à un aristocrate, on s'aime et on aime se regarder, on aime écrire sur le fait qu'on s'aime, et c'est là où vraiment ça me faisait penser à Delacour, je me dis mais on s'en fout en fait. Je crois que le sentimentalisme m'a plus dérangé presque que le côté sexuel qui est un peu, comme je disais, sadien. Je vous laisse découvrir si jamais vous le lisez, où ça m'a plus fait sourire ou rire d'une manière nerveuse finalement que... Enfin, même si peut-être que ça intéresse pas le spectateur de savoir les effets que produit Emma Baker sur son nouveau livre sur moi, mais je trouve que pour un roman érotique, il loupe un peu sa cible, quoi, qui est quand même celui de provoquer un imaginaire érotique qui pourrait captiver le lecteur, quoi. Donc voilà, est-ce que j'ai fait le tour d'Emma Baker? Je pense qu'à la limite, peut-être que son prochain, si ça parle de fidélité ou de trucs comme ça, à la limite on sera peut-être étonné. Mais sinon, je crois que c'est certainement le dernier que je lirai, ou en tout cas dont je parlerai, parce que si c'est pour faire des critiques finalement qui sont répétitives autant que les livres le sont. Si je devais donner un conseil, mais bon on s'en fout, ça fait peut-être très péremptoire dit comme ça, mais je pense qu'il faudrait qu'elle relise ses premiers romans pour voir si elle fait des redites. À certains moments, j'ai trouvé aussi qu'elle essayait de faire une sorte de Belle du Seigneur, mais c'était une version très pauvre finalement, comme je disais, où il n'y a que ce truc de l'amour, 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 et il n'y a pas tout le monde qui est autour. Même quand elle parle de la maternité, finalement, on sent que c'est que par le truc de la contrainte. Et c'est là où justement je disais, Emma Baker, même si elle fait partie à la limite de la classe moyenne par son patrimoine, culturellement on sent que c'est une bourgeoise, on sent que la moindre contrainte la déstabilise. Et on voit que c'est ça en fait ce qui se passe avec ses enfants. Et c'est en ça que j'ai du mal à le voir comme une critique féministe de la maternité. On a l'impression qu'elle n'a jamais eu vraiment une autre personne au-dessus d'elle qui lui dit ce qu'il faut faire, de la même manière que le ferait un enfant, et que le fait que la maternité puisse grignoter sa liberté ou son sentiment de liberté, l'insupporte, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait des scènes un peu... elle-même, elle reconnaît que le livre peut être vu comme méprisable, et il y a des scènes vraiment où on a l'impression qu'elle se moque de ses enfants pour faire rire son amant, mais en les mettant presque sur le même plan, dans le sens où je crois qu'elle parle à un moment du sexe de son enfant en disant petite pine dans une lettre pour son amant, et j'ai trouvé que c'était bizarre, comme si finalement elle voulait amoindrir son mari pour mettre sur un piédestal son amant, quelque chose que... Enfin, c'est quelque chose qu'on a pu entendre ou voir quand on connaît des gens qui ont pu avoir des relations extra-conjugales, de dire justement amoindrir le pénis de la personne ou ce genre de truc, quoi. Mais sauf que là, elle le fait même pas avec son mari, ce qui serait déjà pas très classe, mais avec son propre gamin, quoi. Et je sais pas, je trouve que elle substitue des trucs qui n'ont pas à l'être, et à ce moment-là, ça m'a dérangée. Mais en même temps, je me suis dit, est-ce que c'est pas des affects un peu, moi-même, de droite ou de petite bourgeoise, d'être choquée de ça? Je sais pas, à un moment, quand je lisais des extraits à mon conjoint, compagnon, copain, il m'a dit « Ah, c'est marrant, ça me fait penser à l'ambiance un peu dans le livre de Kouchner, là, La Familia Grande. » Ce côté un peu... bourgeoisie un peu décadente, un peu... qui voit pas forcément les frontières entre des liens familiaux normaux, on va dire, et des liens un peu plus tendancieux, ou... Après, bien sûr, c'est que dans la correspondance qu'elle dit ça, mais je sais pas, je trouvais que c'était étrange un peu de décrire ça comme ça, à propos de son enfant. Je pense que si un homme utilisait un terme qui serait plutôt... je sais pas si on peut dire érotique pour Pine, mais bon, bref, en parlant du sexe de sa fille, je pense que ça choquerait énormément, et je pense pas que c'est parce que c'est une femme qu'il faut laisser passer ce genre de truc, quoi. Aussi, j'ai trouvé qu'à un moment donné,
Il y avait un truc où ça me faisait vraiment penser à de la malhonnêteté intellectuelle, quand elle parle de viol conjugal sur le fait de rester avec son conjoint, même si je pense qu'il faut être assez précautionneux dans ce genre de cas, parce que c'est sûr que ce qu'on a envie de dire c'est oui, mais dans ce cas-là pourquoi tu restes avec, mais en même temps c'est la phrase qu'on dit à la plupart des femmes qui sont victimes justement de viol conjugal. Mais là, à ce moment-là, c'est parce que quelqu'un justement lui dit qu'il faudrait qu'elle reste, ou qu'elle réfléchisse pour ses enfants quoi. Et justement, à aucun moment dans le livre elle ne décrit de scène vraiment choquante entre son mari et elle, à part finalement le désintérêt qu'elle a pour les relations sexuelles à ce moment-là avec son mari, puisqu'elle est en train de tomber amoureuse d'un autre homme. Mais je trouve que c'est un peu une inversion des valeurs, où finalement le cocu paraît être l'agresseur, ou paraît est monstruosisé, je sais pas comment on dit, monstrifié. Bref, où on le pointe du doigt comme quelqu'un de problématique, quelqu'un de monstrueux, et on a l'impression que c'est pour se dédouaner elle-même de sa culpabilité, et je trouve que ça... On va pas dire que ça grandit la cause féministe, quoi. Surtout que je pense que beaucoup de gens, justement, de ce journalisme-là, la transfuge et tout, vont dire que c'est une grande œuvre féministe. Je pense quand même, et je me répète souvent, qu'elle crache beaucoup trop sur les femmes pour être qualifiée d'œuvre féministe, quoi. Je pense que Emma Baker, c'est une pick-me. Je sais que ce terme est parfois porte à caution, mais en gros, c'est la pick-me, c'est vraiment la femme qui va avoir tendance à rabaisser les autres femmes pour se mettre en valeur. Et Emma Baker, c'est vraiment ça. Le nombre de fois où elle parle des autres femmes, et à chaque fois, c'est pour dire les hommes vont trouver chez moi ce qu'ils ne trouvent pas chez les autres femmes. Et voilà, c'est à la fois réducteur pour elle et aussi pour les autres femmes, quoi. Et je trouve que c'est vraiment dommage, puisque par exemple, quand elle parlait des relations avec ses collègues quand elle était dans la maison, là, il y avait des portraits intéressants, vraiment. Des portraits tendres, des portraits, ouais, peut-être plus féministes que là. Donc, moi, je pense quand même qu'il faudrait qu'elle ouvre un peu ses horizons et faire des autofictions. Le but, c'est finalement de parler de soi, mais si elle offrait une plus grande place, je pense, aux autres personnages, au monde qui est autour d'elle, ça gagnerait en profondeur, et puis voilà quoi. Je vous remercie de m'avoir regardé. Donc vous pouvez commander maintenant sur Shopify, je vous mettrai le lien, le magazine. Je pense que je vais faire un spot publicitaire, comme ça, ce sera mieux. Le prochain, c'est celui que j'ai le plus envie de lire de la rentrée littéraire, c'est le nouveau Génada. Et donc ce sera le prochain dont je parlerai. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.